Leçon 1.1 Salutations 挨拶皆さんこんにちは Bonjour tout le monde Dans cette leçon, on va voir la conversation entre Yuki et Pierre, les vocabulaires et les explications des mots. それでは始めましょう On y va Conversation entre Yuki et Pierre こんにちはこんにちははじめまして。私はゆきです。どうぞよろしく。はじめまして。ピエールです。どうぞよろしく。ゆきさんは日本人ですか？はい、日本人です。ピエールさんはアメリカ人ですか？いいえ、アメリカ人ではありません。フランス人です。Les vocabulaires 単語こんにちは Bonjour On utilise dans la journée mais pas le matin ni le soir はじめまして Enchanté 私 Je wa C'est une particule qui veut dire en ce qui concerne Yuki C'est un prénom d'une femme. Des. Être. Dozo yoroshiku. Ravi de vous rencontrer. Pierre. C'est Pierre. Prénom. Anata. Vous. Nihonjin. Japonais ou japonaise. Ka. Ka est une particule qu'on met à la fin d'une phrase. C'est un marqueur de question. Hai. Oui. San. Monsieur, madame ou mademoiselle. Amérikajin. Américain, américaine. Iie. Non. Dewa arimasen. C'est une forme négative de des. Fransujin. Français ou française. Alors, je vais vous faire une petite explication de vocabulaire. Konnichiwa. Konnichiwa signifie bonjour. On utilise konnichiwa pendant la journée jusqu'au coucher de soleil. Pour le matin, environ jusqu'à 11 h, on utilise Ohayo gozaimasu ou Ohayo en forme familière. Après le coucher de soleil, on utilise konbanwa qui veut dire bonsoir. Par contre, il y a une légère différence entre bonjour, bonsoir et konnichiwa, konbanwa. La différence, c'est qu'on ne dit pas konnichiwa ni konbanwa entre les familles. Vous allez dire, ah, on ne dit pas bonjour à papa et maman au Japon? Non, on ne dit pas konnichiwa à nos parents ni à nos frères et sœurs au Japon. La raison est dans l'origine de konnichiwa. Littéralement, konnichiwa signifie aujourd'hui c'est 3 petits points. Ça veut dire qu'on continuait la phrase après konnichiwa. Par exemple, on rencontre votre voisin dans la rue et vous dites « Ah, aujourd'hui il fait froid, n'est-ce pas ?» ou bien « Aujourd'hui vous partez plus tôt que d'habitude », etc. Ensuite, le début de la phrase est resté et konnichiwa est devenu une salutation pour la journée. Konbanwa, c'est pareil. Littéralement, konbanwa signifie « Ce soir, c'est 3 petits points ». Donc les gens disaient par exemple « Ce soir, qu'est-ce que la lune est belle » ou « Ce soir, vous allez quelque part », etc. Et ensuite, le début de la phrase « konbanwa » est resté. Et donc, konnichiwa et konbanwa étaient utilisés pour commencer une conversation avec quelqu'un qu'on a rencontré dans la rue et on ne les utilisait pas à la maison entre les familles qui se voyaient tous les jours.
Par contre, on peut utiliser Ohayo gozaimasu, même avec vos familles. Ohayo gozaimasu, ou en forme plus familière, Ohayo signifie bonjour, mais on peut utiliser seulement le matin vers jusqu'à 11 heures. Parce que Ohayo veut dire littéralement il est tôt. Donc, on se lève le matin et vous sortez de votre chambre et vous voyez vos parents et vous dites Ohayo, qui veut dire tiens, il est tôt, bonjour. Alors, comment dire bonne nuit en japonais? Bonne nuit, c'est oyasumi nasai. En forme plus familière, c'est oyasumi. Oyasumi nasai signifie littéralement dormez bien. Donc, vous pouvez dire à vos amis, mais aussi à votre famille quand vous allez vous coucher. Maintenant, comment dire au revoir? Au revoir, c'est sayonara. Si on le traduit littéralement, sayonara signifie eh bien ou alors. Et on continue une phrase après. Par exemple, eh bien, je dois partir maintenant. Ou alors à la prochaine fois, etc. Et le début de la phrase sayonara est resté et il est devenu une phrase de salutation. Donc, comme konnichiwa et konbanwa, on n'utilise pas trop entre les familles. J'ai dit pas trop car on pourrait utiliser, mais je trouve que c'est un peu trop formel. Je dirais à ma famille Jane, ciao, ou matane, à bientôt, mais pas trop sayonara. Je reviens à konnichiwa, parce que si vous dites bonjour, vous avez sans doute envie de dire ensuite comment allez-vous ou ça va. On peut demander en japonais o genki desu ka, qui signifie littéralement est-ce que vous êtes en forme? Mais comme je vous ai expliqué, konnichiwa était le début d'une phrase et on pouvait continuer comme aujourd'hui vous êtes en forme ou aujourd'hui vous allez bien. Ça veut dire que konnichiwa inclut déjà comment allez-vous. Et si on dit o genki desu ka, en plus c'est très formel et ce n'est pas très naturel en japonais. On peut dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais on ne peut pas le dire à vos collègues que vous voyez tous les jours, par exemple. Par contre, j'utilise de temps en temps entre les amis genki, ça veut dire en forme ou ça va. Alors, si quelqu'un vous demande o genki desu ka, gentiment, comment il faut répondre? On peut répondre comme hai, genki desu. Oui, je vais bien. Mais la réponse plus élégante sera hai, okage-sama de, qui signifie oui, je vais bien, grâce au Dieu. Voilà, l'utilisation de phrases de salutation est un peu compliquée, mais si vous ne parlez pas japonais avec votre famille, je pense qu'il n'y a pas de problème. On va répéter ensemble. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Oyasumi nasai. Sayonara. Hajimemashite. Enchanté. On ne peut l'utiliser que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. La traduction littérale de hajimemashite et c'est la première fois que je vous vois. Hajimete signifie pour la première fois. Douzo yoroshiku. Douzo yoroshiku est équivalent de ravi de vous rencontrer dans cette situation. La forme plus complète est douzo yoroshiku onegai shimasu. Mais le sens est un peu différent de enchanté en français parce que la traduction littérale sera s'il vous plaît, merci d'avance pour notre bonne relation. Donc, on l'utilise lorsqu'on a rencontré quelqu'un pour la première fois et qu'on espère que la bonne relation avec cette personne va durer. On utilise souvent après hajimemashite. Dozo seul veut dire s'il vous plaît ou je vous en prie.
Par exemple, vous êtes assis dans un train et vous voyez qu'une dame âgée monte dans le train et vous voulez céder votre place. Et quand vous cédez votre place à cette dame, vous dites « dozo ». Ou quand quelqu'un vous demande « est-ce que je peux ouvrir la fenêtre ?» vous répondez « dozo ». Les Japonais utilisent très souvent « yoroshiku onegai shimasu ». C'est parce que c'est une sorte de sollicitation d'avance vis-à-vis des autres. Yoroshiku onegai shimasu inclut les sens suivants. Ravi de vous rencontrer, merci d'avance pour notre bonne relation, merci d'avance, merci pour votre compréhension, merci pour votre attention, merci d'avance pour votre intervention, merci d'avance pour votre compréhension, merci d'avance pour votre réponse, merci d'avance pour votre aide, etc. Donc, on met systématiquement à la fin de mail, de travail, cette phrase. Ijo, yoroshiku onegai shimasu. Ça veut dire, c'est tout ce que je veux dire, merci d'avance pour votre compréhension, réponse, intervention, etc. Tout ce que vous voulez. C'est une phrase très pratique et on l'utilise très souvent au Japon. Par exemple, à la fin de la réunion, de la négociation pour solliciter quelque chose aux autres. Donc, on peut utiliser « dozo yoroshiku » comme « ravi de vous rencontrer », comme dans la conversation entre Yuki et Pierre, mais on peut utiliser aussi dans plein d'autres situations. San. On met le suffixe san normalement après le nom ou le prénom d'une personne. C'est équivalent de monsieur, madame et mademoiselle, mais san est très neutre. On peut utiliser pour les femmes et les hommes. Et son utilisation est plus vaste que monsieur, madame. Dans la vie quotidienne, on met toujours san après le nom et le prénom. Seul dans la relation très proche, par exemple parents-enfants, les amoureux, les conjoints, on peut appeler la personne par son prénom sans san. Mais parfois, entre les gens qui ont le niveau hiérarchique différent, celui qui a un statut supérieur appelle l'autre par son nom de famille ou par son prénom sans san. Par exemple, à l'école, les professeurs appellent les élèves par leur nom de famille sans mettre san. Ou à l'entreprise, les chefs appellent leurs employés par leur nom de famille sans mettre san. C'est surtout les hommes qui appellent leurs subordonnés ou les élèves par leur nom de famille sans mettre san. Mais pour être poli, je vous conseille de mettre toujours san. On peut aussi mettre san à un titre ou à une fonction, même à un animal. Shichou-san. Shichou, c'est le maire, donc Shichou-san, c'est monsieur le maire. Oisha-san. Isha, c'est médecin. O est un marqueur de politesse, donc Oisha-san, ça veut dire monsieur le médecin. Neko-san. Neko, c'est chat, donc c'est une personnification et une langage enfantine. Attention, on ne met jamais san pour soi-même en japonais. On dit Sato desu. Je m'appelle Sato, mais on ne dit jamais Sato-san desu lorsqu'on présente soi-même. Voilà, c'était la leçon 1.1, salutations, aisatsu. Dans cette leçon, on a vu la conversation entre Yuki et Pierre, les vocabulaires et les explications des mots. Maintenant, continuons la leçon 1.2. Le thème est toujours salutations. Dans la prochaine leçon, je vais vous expliquer les grammaires. Surtout, on va voir la particule wa qui est très important en japonais. Donc, à très bientôt à la leçon 1.2. それではレッスン 1.2 でお会いしましょう。さようなら。